Salut tout le monde, sauf ceux qui ne rangent pas les haltères à la salle. Est-ce que tu sais ce qu'il y a derrière moi? Alors oui, c'est un écran, mais derrière là, j'ai un rapport. J'en ai eu plusieurs, des rapports d'analyse de compléments alimentaires, donc des protéines, de différentes marques. Et c'est pas joli joli. Et qui c'est qui m'a envoyé ça? C'est mon pote Mickaël Louvel, que tu as déjà dû voir sur ma chaîne Cher Fitness, et qui m'annonce une chose qui va pas faire plaisir à certaines marques qui vous carottent depuis le début. Donc on va en parler maintenant. Alors vous le savez, dans les compléments alimentaires, il y a beaucoup de douilles. Bah ouais, c'est un business. Donc bien avant que Nutrimuscle arrive, on vous vendait des déchets, de la récupération de l'industrie fromagère, notamment pour les protéines, et on s'amusait à vous les revendre, vous adeptes de la masse, de la prise de muscle, pour vous supplémenter en protéines. Et donc à l'origine, les protéines, donc les whey notamment, étaient issues de l'industrie du fromage, donc le cheddar. Le cheddar, quelle couleur ça a? C'est une couleur un peu orangée. Et vous avez chez vous des protéines blanches, notamment si vous prenez des parfums style vanille, etc. Qu'est-ce qu'on a fait à ces protéines? Eh bien, on a rapporté du peroxyde d'azote pour pouvoir les blanchir. Le blanchiment de la protéine. Donc ça, c'est pas joli joli, tu vois. Et tout ça, on en a parlé maintes fois dans les vidéos, les podcasts sur Cher Fitness, et je vous en reparle ici. Il y a également une arnaque qui existe aussi, c'était l'amino-speaking. Qu'est-ce que c'est? Bien souvent, les marques en fait mettent en avant l'ajout de BCA, de glutamine, de ceci, de cela, et vous vous dites, oh, c'est génial. Sauf que une protéine de qualité n'a pas besoin d'ajout en plus de BCA ou autre chose, puisqu'elle se suffit à elle-même. Si vous prenez une native laitière non dénaturée, qui a été filtrée de façon pas agressive, eh bien vous avez une protéine de qualité avec un aminogramme complet et pas besoin d'en ajouter. Donc si c'est ajouté, forcément, c'est qu'il y a quelque chose de pas top. Bref, Nutrimuscle, encore une fois, les premiers qui sont arrivés et qui ont dénoncer ces dérives, notamment avec Michael Gundy, qui intervenait auprès d'eux et qui intervient toujours auprès d'eux. Il y a des articles qui existent sur le sujet, sur leur site, des articles qui vous apprennent en fait à déceler le vrai du faux et puis à un petit peu à voir ce qui est bon, pas bon, etc. Bon bref, eh bien les marques ont commencé un petit peu à changer, à s'adapter. Évidemment, sur le marché français, les gens avaient de plus en plus conscience, notamment grâce à notre travail commun d'information. Ils avaient de plus en plus conscience que la qualité n'était pas forcément au rendez-vous. Et qu'est-ce qui s'est passé? On a commencé à créer des labels qualité, et ceci et cela. Sauf que, c'est pour décorer. En vrai, par exemple, tout con. Je me rappelle d'une marque de compléments alimentaires qui mettait en avant le fait que leurs produits soient halal pour toucher une certaine communauté. Halal, kasher, peu importe. Eh bien, ce qui se passait, c'est qu'au bout d'un moment, ils avaient reçu pas mal de demandes. Ils faisaient fabriquer leurs compléments en Europe de l'Est, sauf que ce n'était pas forcément dans le même labo. Donc, il y avait bien un labo qui était certifié halal. Au moins, l'utilisateur était assuré que ce n'était pas mélangé d'autres produits, etc. Enfin, ils avaient un produit de qualité par rapport à ça. Sauf que tous les lots n'étaient pas fabriqués là-bas. Et les autres labos n'étaient pas certifiés, eux, halal. Et pourtant, sur le pot, c'était indiqué halal. Donc voilà, des petites douilles comme ça, il y a un paquet qui existe, et c'est pour cela qu'encore une fois qu'il faut faire attention. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Mickaël Louvel m'a contacté, m'a dit tiens Tony, ça te rappellera en fait l'ancienne époque où tu étais encore une fois le premier à tester les compléments alimentaires en vidéo, à dénoncer les magouilles, et ben ça va te rappeler un petit peu que finalement ton combat n'est pas terminé. Pourquoi? Parce qu'il a fait tester avec un grossiste, un pote à lui, ils ont fait tester des compléments alimentaires, donc des protéines, et ils se sont rendus compte notamment une qui indiquait un certain pourcentage de protéines, eh bien il y avait je crois que 12% de protéines à l'intérieur, tout le reste c'était quoi? C'était du gras et c'était du sucre, donc ça fait cher le pot de sucre. Donc en fait essentiellement ce qui est dénoncé à travers ces tests, qu'est-ce que le laboratoire Hamilton, qui est un des plus grands d'ailleurs, a décelé, c'est que sur les lots, différentes marques de protéines qui ont été testées, il y avait aussi des soucis donc en gros de concentration. Certains pouvaient indiquer 90% de protéines et ce n'était pas du tout le cas. C'était d'autres qui étaient super bon goût, et bien c'était que du sucre. Donc voilà, vous vous faites enfler et vous vous dites mais mince, comment faire pour ne plus se faire enfler? Eh bien tout d'abord, j'ai envie de te dire, le premier conseil à faire, c'est de prendre des marques transparentes, de qualité et qui sont en France. Puisqu'en France, il y a tout de même des contrôles qui sont effectués. Et après, le problème, c'est qu'évidemment, ce n'est pas des contrôles qui sont faits tout le temps. Il y a peut-être des soucis de budget, de moyens, etc. Mais toujours est-il qu'ils doivent respecter des normes, ils ont des obligations. Et lorsque des contrôles sont effectués, la note, la facture est salée quand ils se font prendre. Donc, il faut acheter français. Ça, c'est le premier conseil que je vous donne. Voilà. Et c'est des produits qui ont été faits en France.
façonnés en France, conditionnés en France. Prenez pas des choses qui sont fabriquées et qui sont conditionnées en Europe de l'Est. Ça peut être vendu par des athlètes français, des personnes qui se disent qu'une société en France, mais ils peuvent acheter leurs produits, les faire commander à l'étranger en Europe de l'Est, tout ce qui est Hongrie, etc. Machin. Encore une fois, je ne dis pas que c'est forcément de la merde à côté, hein, mais en tout cas, voilà, comme ça vous évite de vous faire avoir. Est-ce que ces marques ont été épinglées? Malheureusement, je ne peux pas le dire le nom, hein, mais bon, vous le saurez bien assez tôt. Est-ce que ça veut dire que ces marques vous ont réellement arnaqué? En fait, on ne sait pas. On ne peut laisser que le bénéfice du doute. Pourquoi? Parce que ça peut très bien être aussi les fournisseurs de matières premières, ceux qui façonnent leurs compléments, qui les douillent. Qui plus est, actuellement, avec le marché qui en a pris un sacré coup dans la tronche après le Covid, avec la guerre en Ukraine, etc., vous avez vu, les prix ont explosé. Certains seraient tentés peut-être d'augmenter leurs bénéfices. Donc pourquoi pas vous revendre un pot de protéines à 90% alors qu'en fait ça leur a coûté que 80% de sucre. C'est beaucoup moins cher à faire. Et le consommateur, il se dit c'est bon au goût. Ah là, ça se dissout très bien. Pas de grumeaux, pas de mousse. J'adore. Ah mais bon, mec, tu prends du sucre au final. Et je pense pas que tu as envie de finir diabétique. Donc voilà. C'est pour cela que ça fait marrer des fois quand on prend les compléments alimentaires Nutrimus notamment. Alors, le conseil que je vous donne à chaque fois, c'est valable essentiellement pour les protéines. Commencez par lire les ingrédients par la fin. Plus vous avez des petits points, des petits ingrédients ajoutés avant la matière première, moins c'est bon signe. Et donc Nutrimuscle, par exemple, eux, c'est la matière première, éventuellement du sucralose pour le goût un peu sucré, hein. Ensuite les arômes et enzymes digestives ou ça peut être des probiotiques, etc. Mais c'est tout, c'est tout. Et les gens peuvent se dire après, ah mais ça se dissout pas très bien, ah ça se mélange pas très bien, etc. Croyez-moi, quand vous avez un produit de qualité, vraiment de qualité, sans ajout superficiel dedans, sans risque de prendre de la lysine de soja par exemple pour la dissolution, la miscibilité, et alors que c'est de l'OGM à l'intérieur, bon bref, eh bien si jamais vous avez la qualité, forcément c'est ce qui se produit. Voilà. Quand vous avez un produit de qualité, vous ne pouvez pas tout avoir non plus. Sinon, ça sera toujours au détriment de votre santé. Il faut y penser à ça. Qu'est-ce que vous voulez en fait au final? Soit vous voulez juste le goût, dans ce cas-là, vous pourriez prendre, je sais pas, moi, une marque ultra connue, là, qui sont très réputées pour le goût, mais quand tu regardes à l'intérieur ce qu'il y a, tu serais forcément étonné. Donc, il faut acheter français. Donc, au final, des fois, vous achetez des protéines, vous n'êtes même pas sûr de la concentration qu'il y a dedans, vous n'êtes même pas sûr des ingrédients qu'il y a dedans, vous ne savez pas d'où ça vient, vous ne savez pas vraiment avec quoi a été nourri d'où provient le lait, en fait, finalement. Vous ne savez pas non plus si les labels, qualité, etc., tout ce qui figure, HACCP, tout ce genre de choses-là, si c'est réellement appliqué, puisque c'est fait en dehors de la France, au final. Donc, encore une fois, cocorico, un conseil, achetez français, achetez auprès des marques qui sont transparentes, à qui vous pouvez demander des informations quant à la matière première, la provenance, etc. Et voilà, comme ça au moins vous serez déjà plus ou moins rassuré. Mais en plus de ça, il y a quelque chose qui va sortir très prochainement, et ça c'est Mika qui m'en a donné l'exclusivité actuellement. Ça existe déjà à l'étranger, mais en France pas encore. Ça s'appellera NutriControl. Qu'est-ce que c'est? C'est un site internet qui va tester les compléments alimentaires qui sont vendus en France. Ça va intéresser qui? Le consommateur, que nous sommes, mais aussi les revendeurs, comme Mika, qui revend différentes marques de protéines et qui n'a pas envie de vendre de la merde auprès de ses clients. Donc, ils vont créer un label, ou un certificat, je ne sais plus comment ils vont l'appeler en tout cas, qui pourra être apposé auprès de marques qui le souhaitent, qui auront fait tester leurs compléments. Et comme ça, les consommateurs vont se dire, au moins là, nous sommes sûrs que ce complément alimentaire-là a été testé et ce qu'ils nous vendent, ce qu'ils promettent, c'est bien ce qu'il y a dans la boîte. Voilà. Donc ce site-là va bientôt sortir. Donc suivez l'Instagram de Michael Louvel ou le mien, enfin je vous ferai part de tout ça prochainement. Et je pense que c'est une bonne chose parce qu'en fait, finalement, il y a besoin de contrôler ce genre de choses parce que si personne ne le fait soi-même, qui va le faire? Les pouvoirs publics, etc., ils sont un petit peu à la ramasse. Je veux dire, c'est toujours pareil, il y a un manque de budget. Vous voyez, il y a un manque de moyens, etc., pour contrôler tout et n'importe quoi. C'est très difficile pour tout contrôler. Par contre, attention. Et là, je m'adresse notamment à NutriControl. Je me dois également de me faire l'avocat du diable et je me dois aussi d'être impartial, tout simplement, comme je l'ai toujours été.
Vous vous rappelez de l'histoire de MyProtein. À l'époque, MyProtein s'était fait plusieurs fois épingler pour différentes choses. Tout le monde avait sauté sur l'occasion pour balancer des horreurs sur la marque. On vous l'avait dit, blablabla, notamment quand il y avait une histoire de souris dans un pot. Moi, je prenais du recul, tu vois, j'avais pris le temps de me renseigner, etc., pour démontrer que c'était de la merde. Et pareil, ils avaient aussi subi un test. Il y avait un rapport d'analyse qui circulait sur les réseaux. Tout le monde le partageait, tout le monde, il y avait qui ont fait des vidéos, des experts, hein, a priori, de compléments alimentaires. On vous l'avait dit, MyProtein, Amino Speaking, regardez leur protéines qui annonçait, c'était Impact Whey, je crois, ça annonçait 90% de protéines. Il y en avait que, je ne sais plus quel chiffre c'était à l'époque, vous pouvez retrouver la vidéo sur ma chaîne de Cher Fitness, peut-être 50%, le reste c'est de l'Amino Speaking. Alors Amino Speaking, c'est encore une fois ajouter des acides aminés pour augmenter artificiellement la concentration en protéines. Voilà. C'est-à-dire qu'une protéine qui est par exemple à 60%, on ajoute de la glutamine, des BCA, cela, et on augmente à 70% par exemple. Et on peut l'indiquer sur le pot, 70%. Bon bref. Et je me souviens, j'avais pris de recul et avec mon pote Sergio, qui a fait un travail également de journaliste, on avait enquêté, remonté ce fameux bulletin d'analyse, on s'était rendu compte que c'était pipeau, quoi. C'était que l'adresse correspondait à un cimetière dans un pays étranger, le numéro n'était pas attribué. Bon bref, donc c'était fake. Un autre site également avait testé à l'époque MyProtein en disant que pareil, c'était sous-dosé en protéines. Et pareil, j'avais attendu, j'ai pris mon temps. Et en fait, il s'est avéré que la méthode d'analyse qui était utilisée par le site, qui avait fait ça correctement, mais bon, il n'avait pas utilisé la bonne méthode, ce qui fait que ça donnait des résultats erronés. Et MyProtein, à l'époque, les avait menacé de les poursuivre, ou en tout cas, ils auraient pu les poursuivre, et ça s'était arrangé. Il y avait un mea culpa de ce fameux site qui était très très connu à l'époque, hein, je pense qu'il est encore connu maintenant, un site anglophone, et donc du coup, ils avaient pu rétablir en fait les vraies concentrations et attribuer une note finalement qui correspondait à la réalité des choses. Tout ça pour dire quoi? C'est pour vous rappeler qu'on en avait parlé dans un podcast avec Gun Deal, et je crois que c'est quelqu'un de sa famille qui travaille là-dedans, dans les tests, dans les labos. Il faut faire attention à la méthodologie qui est employée pour tester les compléments alimentaires. Et pour être sûr que le laboratoire effectue son travail correctement, il faut le tester lui-même. Donc, j'ose espérer que, un petit conseil NutriControl, envoyez à ce laboratoire de produits, par exemple, dont vous savez par avance ce qu'il contient, pour voir si ce labo retrouve la même chose. C'est pour vous assurer, que vos tests sont fiables et pour éviter les poursuites, en fait, en cas de mauvais diagnostic. Parce que si la marque contre-attaque fait une analyse et ne trouve pas la même chose, à qui va devoir payer? Parce que certaines marques, en tout cas les grosses marques, sont très très puissantes. Et donc, il faut faire attention à ça. Voilà, comme disait Gun Deal, il faut tester le testeur avant de pouvoir être sûr que ce soit un bon testeur. Mais en l'occurrence, là, ce labo-là, donc Hamilton est assez réputé et donc j'ose espérer que ce sera effectivement bien fait. En tout cas, voilà ce que je voulais vous dire par rapport à ça. Donc méfiez-vous, le business du complément alimentaire, ça reste du business. Maintenant, il faut trouver les marques qui vous parlent le plus, qui sont en accord avec vos principes, que vous jugez crédibles, sérieuses, qui sont bien installées. N'hésitez pas à aller voir les avis ici et là. Faites attention aux fake news. Faites attention aussi aux faux avis, malheureusement il y en a un paquet. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai testé les compléments alimentaires il y a très très longtemps, en 2011, parce que je me suis rendu compte que c'était complètement bidon. Qu'est-ce que vous pensez? Dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous pensez de ce fameux site NutriControl qui va naître? Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose de bien, pas bien? Et petite précision, vous pourrez tester aussi vos compléments avec ce site-là. Ça partira d'une petite base à un petit prix, je crois que c'est du 20 €. Et alors moi je touche rien du tout par rapport à ça, c'est juste que je l'ai appris là à préparer la vidéo, je vous informe parce que c'est pour le bien des consommateurs, et après il y aura sûrement des forfaits, je sais pas, pour des analyses un peu plus poussées, mais en tout cas voilà, vous pourrez faire analyser votre pot qui sera emmené, etc. et ensuite vous recevrez votre analyse complète pour savoir ce que vous achetez vraiment. Voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, n'hésitez pas à un like, c'est toujours, ça ne coûte rien et puis c'est toujours plaisant de recevoir des likes. Et surtout, abonnez-vous. Ciao.